Bonjour à tous, aujourd'hui c'est le week-end, nous allons résumer les événements de la semaine prochaine de la série. Demain nous appartient en avance. La police interpelle un suspect dans la disparition de Clémentine, le résumé de l'épisode du 18 mai 2021. Mardi, dans votre série quotidienne préférée, Martin et Sarah interpellent un suspect dans la disparition de Clémentine, mais il clame son innocence. Ben et Solène découvrent que Sacha a détourné une partie de l'argent de la cagnotte. Et Georges accepte le poste de directeur de la Point. Solène et Ben dépités par les agissements de Sacha. Sur le chemin qui le mène chez lui, Sacha téléphone à Juliette qui est sur le point de sortir. Elle informe Sacha qu'elle est sur le point de se rendre au commissariat à 7 pour répondre à l'avis de recherche sur la disparition de Clémentine Doucet. Elle lui explique que cette femme est venue à la maison, car elle était à la recherche d'une graphiste, et que depuis elle n'a plus de nouvelles. Sacha essaie de dissuader sa femme d'aller témoigner. Il prétend que son témoignage pourrait leur attirer des ennuis si la police enquête sur eux. Et pour fléchir son épouse, Sacha prétend avoir été flashé il y a 3 semaines en se rendant à Marseille pour sa formation et ne plus avoir de points sur son permis. Juliette le croit naïvement, et lui demande de régler cette histoire de points, et de ne plus rouler sans permis. À peine Sacha a-t-il raccroché, qu'il aperçoit des voitures de police s'arrêter devant sa maison. Martin et ses collègues sont venus perquisitionner son domicile. Le commandant Constant demande à Sacha son téléphone portable et son ordinateur. Sacha lui précise que son ordinateur ne fonctionne plus depuis qu'il est tombé. Avant de quitter le domicile des Girard, Martin reçoit un appel de Georges qui l'informe que Sacha a perçu un virement de 20 000 € via une cagnotte la semaine passée. Martin demande des explications à Sacha. Présent, Ben et Solène tombent des nues, et accablent leur père de reproches. Sacha se justifie et prétend avoir eu besoin de cette somme pour son site. Et bien que Sacha assure à ses enfants qu'il allait la rembourser cette semaine, Ben et Solène ont bien du mal à lui faire confiance. Pendant ce temps au lycée, Sandrine et Chloé sont inquiètes et espèrent que la police va bientôt retrouver Clémentine. Mais Olivier Doucet, lui, reste persuadé que son ex-femme est en train de roucouler avec un autre homme. Dépités, Solène et Ben se confient à Tristan. Solène se demande si son père a finalement réservé les billets d'avion et l'hôtel pour Boston. Tristan essaie de rassurer ses neveux, persuadé que même si leur père a des défauts, il les aime. Tristan va jusqu'à promettre à Solène qu'elle se fera bien opérer. Au commissariat, Martin et Aurore continuent de croire que Sacha leur cache quelque chose. Mais un achat dans un supermarché de 7 a été effectué avec la carte bleue de Clémentine. L'étude des images de vidéosurveillance par Georges a permis d'identifier un certain Kevin Ferniaud, bien connu des services de police. Il a été condamné plusieurs fois pour vol. Martin et Sarah partent à sa recherche, et l'appréhendent près de chez lui alors qu'il cherche à fuir. Placé en garde à vue, Kevin est interrogé par Martin. Il affirme avoir trouvé la carte bleue ce matin en promenant son chien dans la forêt de Bouzigues. Martin décide de lancer des recherches, et de faire ratisser la forêt. Georges n'a pas confiance en lui. Il craint de ne pas être à la hauteur. Il discute plus tard de tout cela avec Victoire. La médecin est ravie pour lui, elle l'encourage vivement à accepter car elle est persuadée que son compagnon serait parfait pour ce job. Georges est néanmoins toujours incertain, il ne croit pas être capable d'asseoir son autorité par rapport à une équipe tout entière. D'ailleurs, Mona, Catherine Benguigui, se mêle au débat et pense que son fils n'est pas en mesure d'assurer ce genre de responsabilité. Mona est sûre que Georges n'est pas un leader dans l'âme, il lui faut un travail tranquille, sans pression ni trop grandes ambitions. Victoire est contre cet avis et soutient totalement son compagnon. Selon elle, Georges doit évoluer et sortir de sa zone de confort. Les deux femmes se disputent avec virulence. Georges est simple spectateur et ne sait pas sur quel pied danser. Finalement, il décide de refuser. Mona est ravie, Victoire reste persuadée que Georges finira par être frustré. Celui-ci lui demande de ne pas en rajouter car sa décision a été très difficile à prendre. Georges est visiblement amer. Se tiendra-t-il à ce choix? À suivre dans Demain nous appartient. N'oubliez pas de soutenir notre chaîne,
Veuillez vous abonner à la chaîne et aimer la vidéo afin que nous soyons motivés à travailler. Encore une fois merci sincèrement.